9. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci dans Matthieu 27, 1 à 3. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Veuillez bien souligner verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Ils apparurent à qui? Ils apparurent au Seigneur Jésus, à Pierre, à Jacques et à Jean. 4 personnes sur la montagne, et ils verront 2 personnes leur apparir. Waouh! Et la Bible souligne, ils s'entretenaient avec Jésus. Alléluia! Frères et sœurs, vous serez largement bénis par ces paroles aujourd'hui, je vous garantis. Verset 9, la Bible dit ceci, pendant qu'ils descendaient de la montagne, Matthieu, 17, qu'est-ce que j'ai dit? Vraiment, vous êtes perdus, ça c'est bien, vous avez raison. Matthieu 17, wow! Oh my God! Pourquoi ça? Matthieu chapitre 17, qu'est-ce que j'ai dit? Ok, vraiment de grâce que vous étiez très sensible. Alors mon frère Pichou, vous allez lire. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Amen. Wow. Pourquoi j'ai dit 27? C'est 17, non? Amen. Et le verset 9 dit, pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne racontez à personne ce que vous venez de voir, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. Amen. Gloire à Dieu. Alors, cette fois-ci, c'est Luc chapitre 22. Luc 22, verset 39 à 43. Luc 22, 39 à 43. Luc 22, 39 à 43, la parole de Dieu dit ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors veuillez souligner le tout dernier verset, le verset 43. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 43 de Luc 22? On peut y aller, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Wow! Alors, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Wow! Toi qui es Dieu, revêtu en chair, comment un ange doit-il venir pour te fortifier? Un ange du Seigneur lui apparaît. Et la raison, il dit que c'est pour le fortifier. Vous pouvez vous asseoir et nous acclamons à la gloire de Dieu notre Père.
Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que j'ai à partager avec nous aujourd'hui a pour sujet être un artisan de réconfort. C'est un peu compliqué, mais vous serez vraiment éclairés. Être un artisan de réconfort. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu nous invite aujourd'hui à être des gens qui réconfortent les autres. Amen. Dieu vous a placé à côté de votre mari ou à côté de votre femme dans le but de le réconforter, si vous ne le savez pas. Dieu nous place et nous donne aussi des enfants dans le but de le réconforter. Les enfants aussi doivent réconforter. To comfort people. Amen. One of the reasons the Lord God created us is just to comfort people. L'une des raisons que le Seigneur nous a créés ou nous a mis auprès des gens où il veut assez que nous vivions la vie sociale, c'est dans le but d'être un réconfort ou même de réconforter. Alléluia. Mon frère, sois un réconfort. Ma sœur, sois un réconfort. Dans mon introduction, j'ai écrit ceci. L'homme qui réussit dans la vie est un produit de l'effort consenti de plusieurs personnes ou supports. Ce qui reste quelquefois ignoré des gens. Mais les Écritures nous le prouvent noir sur blanc que la réussite de l'œuvre de Christ sur la croix n'exclut nullement cette réalité. Bien que le Père était avec le Christ et le soutenait, mais il y a aussi de ceux-là qui ont contribué comme support au Seigneur Jésus d'accepter d'aller jusqu'à la croix. Amen. Frère, on parle des gens qui réussissent dans la vie. Mais si vous voyez quelqu'un réussir, n'oubliez pas, il y a des gens qui l'ont soutenu ou qui l'ont encouragé ou qui l'ont réconforté. Alléluia. Alléluia. Nul dans la vie ne peut réussir sans qu'il y ait contribution d'un support, d'un réconfort de la part des gens. Et ici, nous sommes étonnés de voir notre Seigneur Jésus être réconforté. Premièrement, l'entretien qu'il a eu sur la montagne de transfiguration, près du mont Geba, dans la colline, près du lac Tibériade, Jésus monta, il était accompagné de 3 personnes, il y avait Jacques, Jean et Pierre, et comme ils ont monté sur la montagne, ils étaient surpris de voir 2 personnes leur apparaître. Les gens qui ont disparu depuis de longues années, la toute première personne c'était Moïse, alléluia. Frère Moïse, c'est le type de croyants qui sont morts, mais seront retrouvés lors de la gloire de la manifestation glorieuse de Jésus-Christ à côté de Jésus. C'est pour nous dire que frères, les morts résisteront. Amen. Là, nous assistons à la gloire future de Jésus. La transfiguration, c'est l'image de la gloire future de Jésus. Amen. Les gens ont vu Jésus tel qu'il sera manifeste dans sa position glorieuse. Parce qu'on a vu ses habits transformés, on a vu sa figure transformée. Voilà pourquoi on parle de la transfiguration. En d'autres termes, les gens qui ne l'avaient pas connu bien, Pierre, Jacques et Jean, mais quand ils l'ont vu sur la montagne de transfiguration, ils ont dit, nous sommes avec un autre homme. L'homme que nous voyons parmi nous et qui marche, qui mange ensemble avec nous, n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Si on peut me changer le micro, ça ne va pas. Alléluia. Comment est-ce que Pierre et les autres ont-ils reconnu que c'était Élie et Élisée qui leur est apparu? Il y a plusieurs raisons que nous pouvons évoquer. Ou soit tu changes seulement.
Plusieurs raisons que nous pouvons invoquer, peut-être je peux en numérer deux. La première est que, frère, quand vous êtes dans le monde de la révélation, Dieu peut vous éclairer sur tous les éléments. Amen. Vous pouvez bien comprendre directement que non, celui-ci, c'est Moïse. Mais autre chose, c'est que Dieu soit les a rappelés ou dit dans leur cœur. Ou peut-être Jésus lui-même qui va dire que, vous voyez ici, je suis avec Élie et Élisée. Plutôt Élie et Moïse. Mais du moins, la raison pour dire que non, c'est Jésus qui les a rapportés quand ils sont descendus, que les hommes que tu as vus, que vous avez vus plutôt, c'est Moïse et Élie. Ça, en tout cas, nous rejetons cet argument. Pourquoi? Parce que Pierre s'est prononcé en disant, nous voulons bâtir, je vais bâtir quoi? Je vais bâtir des tentes pour toi, pour Moïse et pour Élie. Amen. Il faut le reconnaître qu'ils les ont reconnus directement sur la montagne. Ce n'est pas quand ils étaient descendus, mais au même moment, ils ont reconnu que c'était Moïse et Élie. Amen. Bien-aimé Moïse, c'est un homme que Dieu lui-même a enterré. Personne n'a vu jusqu'aujourd'hui là où on a enterré Moïse. Et la deuxième personne, c'est Élie, qui n'a jamais connu de mort. Il y a 3 personnes dans la Bible dont on ne reconnaît pas leur mort. Soit ils ont disparu, ou soit ils ont été enlevés. La toute première personne, c'est Enoch. Enoch n'a pas connu la mort. Amen. La deuxième personne, c'est Melchisedec. On parle de cet homme qui est apparu, mais on ne connaît ni le commencement ni la fin des jours. Mais il est dit qu'il était roi de Salem. Et la troisième personne, c'est Élie. Élie n'a pas connu la mort. Ils étaient en train de s'entretenir avec Élisée qui devait rester à son compte dans le but de continuer l'œuvre. Et il y a eu un char de feu qui est apparu et a pris à emporter Élie. Élie est parti et puis Élie a laissé son manteau. Amen. Frères, tous ces gens-là nous prouvent noir sur blanc qu'un jour, il y a de ceux-là qui ne connaîtront pas la mort, mais ils reconnaîtront l'enlèvement. Amen. Élie a été enlevé, Enoch a été enlevé, sauf on ne sait pas de quoi et comment est-ce que les choses se sont passées avec Melchisedec, mais du moins, nous savons que Moïse, pour Moïse, il est dit que c'est Dieu lui-même qui l'avait enterré, c'est que Moïse était mort. Frères, les 2 personnes sont l'image de croyants qui vont entourer le Christ dans sa gloire. Quand il reviendra dans sa gloire, il y a de ceux-là qui sont morts, qui seront ressuscités, et ils seront à côté de notre Seigneur Jésus, et de ceux-là qui ne connaîtront pas la mort, mais qui seront transformés, et se revêtiront de notre corps de gloire, et seront ensemble avec le Seigneur. Alléluia! Bien-aimé, Jésus n'est pas l'homme que les gens ont vu seulement venir naître et puis vivre avec les gens. Non! Il est ressuscité un jour. Il introduira son royaume de gloire et nous régnerons pour toujours avec lui. Voilà, c'était ça l'image de la transfiguration. Alléluia! Les apôtres, les 3, ont assisté à cette gloire. Et c'est pourquoi ils ont cru à cette gloire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, frère, c'est quoi? C'est le réconfort. Disons encore le réconfort. Une des raisons, peut-être si vous ne le savez pas, de l'apparition de Moïse et d'Élie, c'était dans le but de s'entretenir avec le Seigneur Jésus au sujet de sa mort. Dans le but de lui montrer que tout le monde est à l'attente de cette mort et qu'il doit prendre courage et d'accepter cela. Amen. Et c'est pourquoi nous l'attribuons au terme de réconfort. Disons encore réconfort.
Parce que quand ils sont apparus, peut-être nous allons nous dire que le fait d'apparaître, c'était dans le but de prouver aux apôtres qui était Jésus. Non, ce n'est pas ça seulement la raison. Il y a beaucoup de raisons de vérité, frère. Mais aujourd'hui, nous tirons seulement une vérité, réconfort. La Bible dit, ils se sont entretenus pas avec tous les 4 personnes. Ils ont exclu Pierre, Jacques et Jean. Mais ils étaient auprès du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, ils s'entretenaient. Bago solola. Ils causaient. Mais de quoi au juste ils s'entretenaient? Amen. Frères, si vous voulez bien comprendre, vous en saurez quand Jésus va descendre maintenant avec les apôtres et que les 2 autres vont disparaître. Jésus va leur parler que non, nous irons à Jérusalem et vous savez, je vais mourir. Et il leur fit mention au verset 9 que ne racontez pas les choses que vous venez de voir jusqu'à ce que vous ayez vu le Fils de l'homme comment ressuscité d'entre les morts. C'est après ma résurrection que vous allez bien aussi parler de cet événement. Mais ne parlez pas encore de cet événement jusqu'à ce que je trouverai la mort. Et après ma mort, ça sera la résurrection. C'est alors que vous allez relater cet événement. Amen. C'est que les 3 autres ont caché cet événement. Ils n'ont dit à personne tout ce qui s'est passé. Ils ont entendu le moment où Jésus allait mourir. Et quand Jésus est décédé, et au moment où il est ressuscité, c'est alors qu'ils auront le courage, l'audace de l'annoncer à tout le monde. Et même d'écrire, d'éditer, ou même de recommander à ce qu'on puisse écrire qu'un jour, Moïse et Élie étaient apparus auprès du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Un des buts, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous ne voulons pas tirer toutes les vérités, c'est le réconfort. Et pour argumenter notre message sur le réconfort, nous sommes allés encore là où le Seigneur Jésus-Christ s'est préparé pour aller mourir. C'était avant qu'on puisse venir l'arrêter. Amen. Avant son arrestation, la Bible dit, le Seigneur Jésus a senti que son âme était abattue. Il sentait vraiment que la mort s'approche maintenant. Est-ce que je dois l'accepter? Il va encore prendre les 3 autres. Amen. Toujours le 3. Il prend Jacques, Pierre et Jean. Il s'en va avec eux. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais venez prier avec moi. Amen. Et quand il va se donner maintenant la prière, c'est là où il a senti le poids d'accepter la mort ou même de le rejeter. Mais il dit, Seigneur, non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et alors quand il dit cela, la Bible dit, un ange est venu pour le réconforter. Alléluia. Frères, disons ensemble un ange. On n'a pas donné le nom de cet ange. Mais la Bible dit seulement qu'un ange est venu dans le but de le réconforter. Faire le réconfort est si indispensable dans la vie qu'il faut en parler et même exhorter ou recommander le peuple de Dieu à le pratiquer. Frère, j'ai besoin de votre réconfort et vous avez aussi besoin de mon réconfort. Vous avez besoin de réconfort dans votre vie parce que la vie est faite dans le but de marquer des exploits. Mais pour en arriver, il faut qu'il y ait des supports ou même des réconforts. Amen. Alléluia. Si nous avons pris le passage en marge ici, concernant particulièrement notre Seigneur Jésus, c'est dans le but de nous montrer que si Jésus avait besoin de réconfort, à combien plus forte raison, vous et moi, qui sommes faibles. Amen. Si Jésus qui était soutenu par le Père, un avec le Père, mais il a obtenu le secours ou le réconfort d'Élie et de Moïse, et au-delà de tous ces gens, mais il a aussi senti le secours de quoi? Où il a eu leur part du secours, du réconfort d'un ange, pour venir lui dire que non, faut pas lâcher.
Continue. Nous tous, nous sommes à l'attente de cela. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'ai besoin du réconfort. Amen. Et quand on parle de l'artisan, un artisan, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui est qualifié, qui est fort, habitué. Donc, il a l'art. Un artisan, c'est quelqu'un qui sait bien comprendre comment exercer une action. Amen. Frère, il y a des gens qui se prennent pour des réconforts, mais quand ils agissent, vous sentez qu'ils ne savent pas comment réconforter les autres. J'ai déjà vu les gens, au moment où la personne se sent malheureuse, au lieu qu'ils viennent pour réconforter, ils viennent encore pour ajouter des problèmes. Amen. Si j'ai pas employé un peu l'expression lingala, il y a de ceux-là, quand ils voient dans le problème, faut avoir problème que ça attention, c'est là où ça l'a vêché. Au lieu de réconforter mon tour, c'est sur ma problème. Ça, ce n'est pas un artisan. Alléluia. Un artisan, un qualifié, un professionnel, c'est celui quand il arrive à un point où vous sentez que cet homme-là, bientôt on va entendre sa mort. Mais quand vous y passez après son passage, vous allez voir la personne en train de danser, de chanter, de sourire, Vous vous dites vous-même, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'un artisan du réconfort est passé par là. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, parmi les apôtres ou même les disciples du Seigneur, on l'avait surnommé Barnabas. Qui a déjà entendu parler de Barnabas dans la Bible? Il y a Barsabas, mais il y a aussi Barnabas. Amen. Cet homme s'appelait Joseph, mais qui l'avait surnommé Barnabas? Ce sont les disciples ou même les apôtres qui l'avaient surnommé Barnabas. Et Barnabas, sa signification, qu'est-ce que cela veut dire? C'est fils d'exhortation. Fils d'exhortation ou fils de consolation. Alléluia. Bien-aimé, on a surnommé Saint Joseph Barnabas parce qu'il était fort dans les exhortations, fort dans les consolations, fort dans les encouragements. Donc, sa personne même travaillait dans le but que là où il y avait des troubles, mais quand lui il arrive, vous sentez qu'il y a la paix. Amen. Et cet homme a joué un rôle très important au milieu des apôtres. Premièrement, dans le but d'introduire l'apôtre Paul. Vous savez que quand Paul était converti, tout le monde fouillait Paul. Et même quand il s'est préparé d'aller voir ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus, on se méfiait de lui, frère. Parce que les gens se disaient que, c'est lui qui nous trouble. Peut-être il vient encore pour nous troubler. Mais quand vous lisez dans Acte 9, 27, Acte 9, 27, vous allez voir que c'était Barnabas qui avait pris l'apôtre Paul. Il est venu auprès des apôtres qui ont marché avec Jésus à Jérusalem pour leur dire que non, acceptez notre frère. Il s'est déjà converti. Alléluia. Ni t'était lui. Les apôtres qui ont marché avec Jésus allaient toujours avoir peur de Paul. Ils allaient toujours se dire que cet homme ne nous convainc pas. Jamais. C'est un espion. Alléluia. Mais lui, c'est quelqu'un qui sait bien maîtriser les situations. Il a vu, non, c'est converti. Et c'est d'ailleurs lui-même, Barnabas, qui a compris que Paul sera peut-être rejeté. Mais il faut que moi-même je puisse m'approcher de lui et que je l'approche. Et quand on l'a envoyé, il y avait une église à Antioche. Cette église était une église très différente de l'église de Jérusalem. À Jérusalem, c'était plus des Juifs. Mais Antioche, c'était des Juifs et des gentils. Les circoncis et les non-circoncis qui s'assemblaient au nom du Seigneur Jésus qui priaient. Les gens se sont dit que si nous envoyons Pierre, nous envoyons les autres, l'église connaîtra des problèmes. Peut-être on va se séparer des gentils, les gens qui ne sont pas circoncis. Amen.
la Bible dit, on a envoyé Barnabas pour aller voir un peu l'église qui est Antioche. Et est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher? Est-ce que quelque chose de mauvais? L'homme du terrain, pour bien exhorter, pour encourager, ça sera Barnabas. Si vous lisez Actes chapitre 11, vous verrez cela. Amen. Et alors quand Barnabas est arrivé à l'endroit, il a passé du temps. Il a observé. Et après avoir observé, il a compris la chaleur, la gloire qui régnait parmi les Juifs et les non-Juifs pour avoir connu le Christ. Alors, la Bible dit, il les encouragea seulement à rester dans la grâce du Seigneur. Amen. Il a prêché la grâce pour dire que, et les Juifs et les non-Juifs, nous avons besoin de la grâce. Et je vois la gloire de l'Éternel parmi vous. Alors restez à cela. Ne découragez pas les incirconcis. Ne les demandez pas, ne les renvoyez pas encore à les circoncis. Non! Ce n'est pas ce qui fait la force. Alléluia! Acclamons très fort. Fils d'exhortation. Disons encore fils d'exhortation. C'est un fils d'encouragement parce que exhorter a 3 verbes. Le premier, c'est consoler. Deuxième, c'est encourager. Et troisième, c'est avertir. C'est toujours encourager. On peut encourager quelqu'un tout en l'avertissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis ici, quand je parle en termes d'artisan, c'est être un professionnel, un qualifié, quelqu'un qui sait bien encourager les gens. Parce que si vous ne savez pas encourager, en lieu place d'encourager, vous serez quelqu'un qui tue les gens. Amen. Dieu nous a appelés à construire, à bâtir, à rassembler, à réconforter, et non pas à décourager. Amen. Et voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui que Jésus notre Seigneur, s'il était arrivé jusqu'à la croix, pas seulement le Père, mais Moïse et Élie ont contribué, même l'ange qui était venu pour le fortifier au jardin de Gethsemane, il a aussi contribué, alléluia, pour être un réconfort dans la vie de notre Seigneur Jésus. C'est pour vous dire que frères et sœurs, dans la vie, si vous voulez aussi bien réussir, il faut avoir des gens qui vous réconfortent. Amen. C'est pourquoi dans notre message, frère, le deuxième point que je vais aborder parlait sur le bienfait du réconfort. Frère, pratiquer ou exercer le réconfort a des bienfaits. Et si vous en savez, vous allez toujours vous mettre à l'action, à l'exercice. When you know the benefit for reconfort, to comfort people, you will be practicing every time this thing. I mean, to comfort people. Alléluia. Alléluia. Le premier bienfait du réconfort, ça nous aide à éviter les chocs dans la vie. Éviter des chocs dans la vie. Alléluia. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens dans leur vie, dès qu'il est devant une action, c'est comme de la foudre. Un grand choc, un grand coup qui vient s'abattre dans la vie. Et une fois que la personne est saisie, parfois il peut tomber malade, il peut même tomber malade mentalement, ou même connaître un grand choc dans la vie qui va l'amener jusqu'à la mort. Amen. Mais quand vous êtes là, vous serez un sujet de réconfort pour lui, dans le but de se ressaisir. Alléluia. Frère, combien de gens aujourd'hui sont restés malades pour toujours, ou soit ils ont été saisis par l'AVC, une tension terrible, et pour toujours dans la vie, sont découragés, ils sont même devenus inaptes. Ils sont de bornes à rien dans la société, simplement parce qu'il y a eu un coup
qui n'a pas bien supporté et il a manqué quelqu'un pour le réconforter, alors ça lui a amené à une maladie à telle enseigne qu'il n'est plus rien dans la société. Il ne fait plus rien. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de cas typiques. Mouton au monde de plein sous azwaka kumoko ba salaye. Et si là atikala pe AVC libela. Alléluia. Frère, quand Dieu nous amène à être à côté des gens, c'est dans le but de le supporter, de le réconforter, pour ne pas connaître de grands chocs dans la vie. Amen. Alléluia. Plusieurs personnes l'ignorent. Mais si du moins vous le savez, vous allez bien gérer des situations entre vous ou entre nous quand vous voyez quelqu'un qui soit sujet ou objet d'un choc quelconque qui veut l'attraper. Amen. Veuillez m'excuser parce que je suis un peu dérangé ici. Mes notes sont parties. Gloire à Dieu. Deuxième élément, c'est que nous pouvons constater gloire à Dieu. Deux, se voir s'achever ou se réaliser les tâches dures ou difficiles. Bien-aimés, des fois nous affrontons des tâches très difficiles dans la vie. Nous affrontons des tâches dures dans la vie où nous nous sentons incapables de réaliser cette affaire. Alléluia. Nous pouvons facilement baisser les mains pour dire que non, je ne serai pas en mesure de le faire. Mais les encouragements, le réconfort des gens feront en sorte que je puisse me retrouver. Amen. Il y a des cas, frère. L'exemple typique que je viens d'énumérer, c'est de notre Seigneur Jésus. Pourquoi Dieu avait senti qu'il faut qu'il y ait intervention de l'ange? Il faut aussi qu'il y ait intervention de Élie et de Moïse. Parce qu'il savait que dans la chair, frère, Jésus-Christ même l'a souligné, la chair est faible. Frère, dans notre chair, nous n'avons pas la capacité que quand nous nous sentons incapables, impossible de réaliser une action, nous jetons l'éponge. C'est l'expression qu'on utilise souvent. Frère, quand tu sens que ça ne va plus marcher, jette l'éponge, frère. Les boxeurs qui boxent dans le ring, quand ils sentent que non, ça ne vaut plus la peine et que même on sent que la personne veut toujours aller. Mais les gens qui le supportent, qui sont aux alentours, quand ils voient que s'il continue, il va trouver la mort. On jette l'éponge dans le but de dire que non, arrêtez le match pour épargner la personne. Alléluia. Alléluia. Mais ici, frère, nous apprenons qu'il y a possibilité que quand vous vous sentez que je dois jeter l'éponge, mais qu'il y a des gens qui vous encouragent, vous pouvez y aller. J'ai vu ça même dans la compétition de nos petits enfants là, qui ont fait le Madjabou des Rafiki. Il y a des enfants qui racontaient, qui disaient que, il y a des exercices, même des chansons qu'on nous recommandait de chanter. On sentait que on ne sera pas en mesure de le faire. Je n'ai jamais fait de pareilles actions. Mais les encouragements des autres qui disaient toujours que non, tu peux aller, tu peux faire. Et quand on a essayé, on a osé, c'était bien allé. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous l'apprenons même auprès de nos joueurs. On voit des équipes qui se déplacent d'aller jouer dans un autre pays, dans une autre nation. Mais les supporters réclament, disent que non, il faut envoyer des bons supporters. Notre présence, ça sera encore un réconfort. Alléluia. Alléluia.
Frère, le réconfort, c'est partout. Si nous réconfortons les autres, nous allons voir s'achever ou se réaliser les tâches dures et difficiles. Amen. Votre enfant est capable de faire quelque chose, mais si vous ne l'encouragez pas, il ne le fera pas. Mais si vous l'encouragez, vous serez surpris de voir qu'il est arrivé jusqu'à la fin. Alléluia. Troisième, remporter des victoires dans les combats. Là où il y a le support, le réconfort, nous pouvons voir des victoires être remportées dans le combat. Amen. Nous sommes avec David. Savez-vous que quand David s'est décidé d'aller se battre avec Goliath, tout le monde refusait. Même le roi l'avait refusé. Quand vous lisez 1 Samuel 17, à partir du verset 33, les premières paroles du roi Saül sont des paroles de découragement. Il dit que mon petit, tu ne peux jamais affronter cet homme, car c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alléluia. Ça, c'était le découragement. Un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ça, c'est un guerrier petit. Tu es encore un gamin. Mais quand David lui raconte comment est-ce qu'il a renversé ou il a affronté un lion, un ours, alléluia. Écoutez la parole, la dernière parole maintenant du roi Saül. Je vais lire le verset 37. 1 Samuel 17, 37, la Bible dit ceci. David. Waouh. C'est pourquoi je n'aime pas ça. Parce que ça nous trahit. Amen. David au verset 37 va dire que de la même façon que Dieu m'a délivré de la griffe de l'ours et de la gueule de lion, Dieu me délivrera aussi de ces Philistins. Je vais les terrasser. Alléluia. Et alors, quand le roi a entendu cela, la Bible dit que le roi Saül a dit, ok, je le crois maintenant, tu peux aller. Je lis. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Ça, ce sont des paroles d'encouragement. Est-ce que vous avez déjà parlé à votre frère, à votre ami, à votre enfant, à votre mari, à votre femme, que là où il se sentait mal, où il ne pouvait pas aller, de lui dire que non, vas-y, continue. Faut le faire. Amen. Celui qui a fondé le mouvement de Full Gospel ici aux États-Unis, il a raconté ça qu'au départ, c'était lui qui organisait avec ses propres frères pour parler de l'évangile. Et quand il s'est senti qu'il était réduit, il ne pouvait plus dépenser, il n'était plus à mesure d'avoir quelque chose à dépenser, alors il voulut arrêter. Sa femme lui a dit, comme tu as commencé avec Dieu, continue toujours, même s'il faut t'endetter, continue. Oh non, je peux pas, en tout cas je dois laisser. La femme a dit, tu as bien prié avant de commencer la sœur? Oui. Alors si c'est Dieu qui a commencé avec toi, continue. Et quand il a continué, c'était maintenant des gens qui le supportaient. Jusqu'à gagner plus de 104 pays dans le monde entier. Acclamons le Seigneur. Le jour où ils ont célébré, je crois, les 50 ans d'existence de Full Gospel. Frère, il parle à tout le monde. Il y avait beaucoup de gens venant de toutes les nations, plus de 100 pays. Il leur dit, au départ, j'allais déjà jeter l'éponge. Mais je vais vous montrer celle qui m'a soutenu, qui m'a dit vas-y. Et qui m'a réconforté. Amen. Et il l'appelle ma belle fleur de rose. Et quand il dit la belle fleur de rose, frère, les gens croyaient qu'ils vont voir une femme là très éclatante. Ils étaient surpris de voir une vieillard qu'on est en train même de prendre, qui titubait là. Et c'est sa rose. Amen. L'amour, frère, ne voit pas l'âge. Amen. Quand on aime, on aime. Acclamons très fort le Seigneur. Et il déclara des terres. Frères et sœurs, autre point.
alléger ou adoucir les dégâts des blessures de la vie. Amen. Frère, il y a beaucoup de gens qui vivent des blessures terribles dans la vie. Des blessures qui ont eu des dégâts pour cause seulement qu'il n'y avait pas des gens qui peuvent connaître un problème très sérieux. Amen. La femme trichait quand l'homme sortait. Et le jour où l'homme a oublié ses clés, en rentrant à la maison, comme la femme savait que l'homme travaille la nuit, donc il ne peut pas se retrouver à ces heures-là, elle était avec l'homme en question, le garçon en question qui venait toujours chaque nuit. Et quand le garçon était là, l'homme est venu, il est entré, il a trouvé et l'homme et le garçon et sa femme sur son propre lit. Frère, il n'a rien dit. Il va prendre seulement ses clés et il sort parce que c'était urgent pour son travail. De retour, il trouve la femme à la maison, mais la femme n'était plus elle. L'homme demande, est-ce que tu as préparé? Oui. Ok, donne-moi à manger. L'homme mange, mais la femme n'était plus elle. Tout d'un coup, la femme est disparue. L'homme s'est senti que non, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon. Il s'en va et il trouve sa femme qui avait déjà préparé quelque chose pour se pendre. Il avait déjà mis une corde sur un arbre et alors, voulant se pendre, l'homme est venu l'arrêter et dit, mais maman, qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, je me sens vraiment coupable, je me sens coupable. L'homme me dit, mais maman, moi je t'ai déjà pardonné. Je me suis reproché moi-même pour me dire que certainement, il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien faire. Et voilà pourquoi tu es arrivé jusqu'à ce point. Donc je me reproche moi-même d'abord. Alors je voulais que tu m'expliques. Mais du moins, je t'ai déjà pardonné parce que je sais que tu n'as jamais fait de pareilles choses. Alléluia. Frère, vous savez que ils étaient vraiment, la femme ne s'en prenait pas. Ça a pris du temps pour se retrouver et la femme a compris que son mari l'avait pardonné. Et ils sont restés ensemble. Alléluia. Alléluia. Si c'était vous, je crois que ça serait un grand choc. Amen. Alléluia. Au moins, il a épargné sa femme pour un grand choc de la vie qu'il allait voir ou trouver dans sa vie. C'est pourquoi, frère, il y a des gens qui ont besoin d'être allégés ou adoucis suite aux blessures de la vie qu'ils ont rencontrées. À travers quoi? À travers le réconfort. Amen. Un autre élément, c'est gagner le cœur ou la confiance d'une personne. Frère, quand vous encouragez quelqu'un dans la vie, sachez-le que vous êtes en train de gagner son cœur. Amen. Alléluia. Un jour, j'ai entendu une femme ici dans les réseaux sociaux qui parlait en termes de que si les Africains ne sont pas habitués à commencer premier à aimer, les Africaines plutôt, les femmes africaines, sont pas habituées vraiment à commencer première à aimer un garçon ou un mari pour être ensemble, mais en Occident, c'est possible. La femme peut commencer première. Je crois que je me fais bien comprendre. Amen. Et elle a dit que si tu veux draguer un mari pour qu'un jour il puisse t'accepter, commence ne fût-ce qu'avec des encouragements. Des encouragements, des compliments. Tu peux lui dire, ah, tu t'es bien habillé, hein? Ah, mais la coiffure que tu as là, c'est beau, hein? Ah, mais en tout cas, j'aime quand tu t'habilles en noir, ça c'est bon, ça fait du bien. Il dit que quand vous faites de pareilles choses, sachez-le que vous allez commencer à tirer ces garçons-là. Amen. Parce qu'il n'a jamais senti ces pareils compliments, alors il finira par un jour te proposer parce qu'il sait que, au moins, il se trouve auprès de toi qu'il est un homme. Alléluia. Jamais, il ne faut pas, il faut jamais, frère, dans la vie, commencer à décourager
la personne qui a fait très bien. Amen. J'insiste, habituez-vous à complimenter votre femme, à complimenter votre mari, à complimenter vos enfants. Vous allez gagner leur cœur. Ceux qui laissent leurs femmes être complimentées par d'autres frères, vous les exposez. Un jour, vous serez surpris de voir votre femme entre les mains des gens qui les complimentent. Quand votre femme prépare bien, tu ne dis rien. Quand votre femme s'habille bien, tu ne dis rien. Quand votre femme fait des beautés, tu ne dis rien. Et les autres frères, quand ils les voient, ils les complimentent. Vous serez surpris un jour, vous voyez qu'ils marchent maintenant ensemble. Pourquoi? Parce que l'homme ne supporte pas facilement les compliments. Et quand vous le complimentez beaucoup, il finira par se donner entièrement. C'est pourquoi il faut aussi complimenter nos enfants. Amen. Alléluia. Si vous ne savez pas complimenter vos enfants, vous serez surpris qu'il y a des voyous qui le prennent. Parce que les voyous sont très forts dans les compliments. Mais on dit qu'à la sajo qui tire l'eau. On dirait que, alléluia. Il est plus frais dans les pièges. Autre élément. Le réconfort nous aide à découvrir les talents et le potentiel des hommes. Amen. Quand vous réconfortez quelqu'un, vous allez l'aider de manière à se découvrir et vous allez même découvrir de quoi il est capable. Si on a laissé à David le temps d'aller affronter Goliath et qu'on l'a encouragé, on l'a dit vas-y. Le fait même de le laisser d'aller, on a découvert que David est capable de renverser un géant et même de lutter au nom de la nation. Amen. On a découvert qu'un gamin, qu'un mineur, parce que David n'était pas encore adulte, un mineur est capable de quelque chose comme le fils Jeanne d'Arc, une femme qui a mené une révolution en France, mais qui avait 12 ans. Une fille de 12 ans qui a mené une révolution, Jeanne d'Arc. Amen. Frère, quand vous encouragez quelqu'un, vous allez découvrir de quoi il est capable. Acclamons très fort le Seigneur. Compte tenu du temps, je suis obligé de vous donner les derniers points. Les derniers points, c'est le matériel de réconfort. C'est là où je vais descendre. Frère, le matériel de réconfort. C'est-à-dire, quel matériel utiliser, quelle voie utiliser, quel moyen utiliser dans le but de réconforter les gens. Amen. Le matériel de réconfort. Premier matériel, frère. Je parle en termes de la présence physique. Disons ensemble la présence physique. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence physique constitue un réconfort très puissant. Ici même en Amérique, il est conseillé, il est dit que si vous voulez bien voir vos enfants réussir, ce n'est pas le fait d'aller trop travailler, leur apporter de l'argent, mettre la nourriture, qu'ils aient tout, qu'ils aient le temps de bien s'égayer, se réjouir avec les appareils modernes, les téléphones, tout consort, ce que nous voulons leur donner. Il est dit que votre présence à leur côté, c'est le plus grand point pour bien les gagner. Il faut que vous soyez là, toujours à côté d'eux, au moment le plus joyeux de la vie ou même au moment le plus difficile de la vie. Amen. Quand ils pleurent, il faut que vous soyez là. Quand ils se réjouissent, il faut que vous soyez là. Ah, votre enfant est sorti premier de la classe. Il voit tout le monde l'acclamer. Ah! Mais les parents ne sont pas là. Frère, ne dites pas que, nous allons quitter, mais moi, on a besoin de salison. Alors, on a besoin de son frère, on s'allait le côté. Otiki bamsuba gagné moutemanaï. Alléluia. Ceux qui l'ont encouragé, donc, on va gagner. Pourquoi? Parce que leur présence ont joué quelque chose d'important. Amen. Pourquoi aujourd'hui on apprend même des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ce sont leurs chauffeurs qui marchent avec leurs femmes. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Le temps, c'est bon, appelle les chauffeurs, appelle leurs chauffeurs.
Or, c'est babota déjà même, 4e enfant, Zaranae, Aramon déjà chauffeur. Yo ibati. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, accordez du temps, disons encore du temps. Votre présence physique suffit, frère. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que le Saint-Esprit toujours parle au Seigneur Jésus. Non, il a voulu la présence physique d'Élie. Et la présence physique de qui? De Moïse. Amen. La présence physique de l'ange qui est descendu. Dieu a de myriades d'anges, mais il a dit au moins un doit descendre. Amen. Et il est venu le reconforter. Frère, j'ai appris l'histoire banale dans un village. Un vieux qui avait une grande lampe là qui donnait de grandes lumières. Lumière, nous on les appelait colément, la lampe colément. Frère, quand il y a deuil au sein du village, pour montrer qu'il aime la personne, il vient, il laisse, frère, sa lampe pour éclairer pendant toute la nuit. Et lui, il s'en va pour dormir. Quand il y a deuil, frère, tout le monde savait déjà que même il n'est pas là, même s'il n'est pas là, mais au moins sa lampe sera là. Frère, il venait laisser sa lampe et il va s'endormir. Le jour où il y a eu son cas, alléluia, quelqu'un décédé, de très chers frères, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que tout le monde dans le village n'était pas là. Mais tout le monde a amené sa lampe, il a laissé la lampe et puis il s'en va dormir. Il s'est senti malheureux, frère. Lumière partout, mais aucune personne, il a commencé à pleurer. Amen. C'était une leçon pour lui apprendre que on avait plus besoin de toi que de ta lumière. Amen. Disons ensemble la présence physique. Beaucoup prient, non, j'ai prié pour mon frère. Lui, il ne se voit pas. Tu pries pour lui, c'est bon, mais il faut aller le voir toi-même en présence. Amen. Un groupe d'intercesseurs priait pour une femme qui ne venait plus à l'église. Et alors, l'évangéliste Osborne est venu, il a prêché au milieu de cette assemblée. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Les gens ont dit, mais nous prions. Il a dit, mais pendant que vous priez, le diable gagne le terrain. Allez-y, le voir. Amen. Il a dit ça dans son livre Approche-toi de ce char. Qu'il faut approcher. La présence physique est indispensable. Présence physique. Amen. Deuxième matériel de réconfort. Les paroles qui poussent à aller toujours à l'avant. Soyez des gens qui ont des paroles qui encouragent les gens à aller toujours de l'avant et non à les décourager. Amen. Ayez des paroles qui poussent les gens à aller de l'avant. C'est très bien. Compte tenu du temps. 3. Faites des compliments. Disons ensemble les compliments. Alléluia. Les compliments. Maman, quel compliment que vous donnez à votre mari quand vous voyez qu'il a fait quelque chose et qu'il a réussi? Quel compliment que vous donnez à votre mari quand vous voyez bien se coiffer? Quel compliment donnez-vous à votre femme quand vous voyez qu'il s'est bien habillé? Quel compliment, amen, que vous donnez à vos enfants? Des compliments. Disons encore les compliments. Ça, ce sont des matériels. 4. Être en accord dans la prière. Être en accord dans la prière. La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, habituez-vous que quand vous voyez quelqu'un et devant une situation qui veut le décourager, de demander même du temps de prier ensemble avec lui. Amen. Prenez le temps, dites que non, on va jeûner ensemble. Nous allons prier ensemble pour ce cas. Je veux passer un temps avec toi. Est-ce qu'on peut pas aller en retraite? On peut pas aller en réflexion avec toi? Frère, tu vas sauver des gens. Tu vas sauver des gens, j'insiste bien, frère. Amen. 4. C'était être en accord dans la prière. 5. L'assistance matérielle ou financière. L'assistance matérielle ou financière. Il y a des gens, frères, vous pouvez beau dire des choses, mais si vous ne donnez rien, frère,
vous ne faites rien. Il y a des gens, pour trouver du réconfort, il faut lui donner quelque chose de matériel ou même de l'argent. Amen. Alléluia. Je vis ça. Et je vis ça aussi même dans ma vie. Frère, il y a un temps où je me suis rappelé, c'est vrai qu'il y avait, que j'étais dans les entretiens pastoraux, une sœur est venue, elle m'a expliqué, elle m'a dit, pasteur, je tombe tout le temps dans l'impudicité. Je tombe dans l'impudicité, non pas parce que je le veux, mais c'est parce que dans notre maison, on ne prépare pas. On ne prépare pas, il n'y a pas la nourriture. Les paroles que j'entends toujours des petites sœurs de ma mère, parce que c'est là où moi je vis, je ne vis pas chez ma mère, c'est que, c'est bon colis, vous avez déjà grandi. Vous avez déjà une marchandise avec vous, allez vendre. Quelle marchandise? Mais ton corps est une marchandise. Tu n'as pas l'argent parce que tu ne sais pas vendre la marchandise. Si tu sais bien vendre la marchandise, tu vas manger. Donc, la chanson que nous entendons toujours dans notre maison, c'est cela. Alors, pasteur, Nala Lanzala, 2-3 jours n'a gâté. Mais c'est pourquoi j'ai un homme qui a déjà une autre femme, mais je vis avec lui parce que c'est grâce à cet homme que j'arrive au moins chaque jour à avoir quelque chose. Et je lui demandais, qu'est-ce qu'il te donne? Oh non, au moins chaque jour, elle m'achète une boîte de sardines et puis une chikwang. Donc, quoi n'a na sardine. Ah! Alléluia! Frère, j'ai compris qu'il fallait que je puisse aider la sœur. Je lui ai demandé, de quoi est-ce que tu es capable de faire? Oh non, si j'ai un fonds, je peux commencer ne fût qu'à vendre du sucre. Je dis, ok, ça va. Ça, je vais te donner. De grâce que Dieu m'avait aidé, j'avais de l'argent et je lui ai donné. C'est pourquoi il est bon aussi que le pasteur puisse avoir l'argent. Alléluia. Parce qu'il y a des cas où la personne ne va pas se sentir mieux à vous expliquer. Mais il peut venir auprès du pasteur parce que le pasteur est comme un père. Frère, je lui ai donné l'argent. J'étais surpris. Quand elle a commencé à vendre, la toute première dîme qu'elle m'avait apportée, j'étais au Congo, c'était $5. J'ai dit, c'est qu'elle a gagné $50. Mais l'argent que je lui avais donné, ce n'était pas plus de $50. Amen. Jusqu'à ce que, frère, elle a commencé une boutique. Et dans la boutique, tellement ça portait, maintenant, les vrais gens venaient pour lui dire que non, je t'aime maintenant pour le mariage. Je lui ai dit non, tu as appris là-bas, maintenant on a envie de ton argent. Donc il faut être très sérieux. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je voulais seulement vous rassurer que peuple de Dieu, si vous n'assistez pas par les moyens matériels ou financiers, vous ne serez jamais un support. Pas un réconfort. Le réconfort, des fois, demande le finance et le matériel. Nakina musicien moko, azali koya osambela pa na biso. Na boyo kotangela bino komba, ayebana ka makasi, ayebana ba imene, ayebana batu mingi. Ben frère, un jour ayebisinga be pasteur, so moninga na koma ko soutenir musala nzambe parce que na moni bilembo nzambe. C'est quelqu'un qui m'a porté de fois la msusu, au moins na memi 10 000 à $200 yemoko. Nazomi tuna mi asa musali na kena pute zogande ateka na organisation bazigida atia o eza conteneur na ye place ala la yangwana place peka nyuso yangwana epesa nga mawa mais azo sala mbongo jour sutanga bise un pasteur et rapporté tellement na to soma lupango na ngiri ya ko prier pour na lupango na kena prier pour na lupango bi Seigneur. Waouh, des cascadeurs. Mais il m'a dit quelque chose, le pasteur. Tu sais que moi, j'étais un bon flatteur à l'église. Qu'est-ce que je faisais? Quand l'église finissait, j'allais toujours la première personne dans la porte pour demander l'argent aux gens. Parce que si je ne demande pas, je n'aurai pas de quoi manger. Et alors, un jour, pendant que le culte prenait fin, quelqu'un qui m'a pris, j'ai oublié d'aller là-bas. Devant tout le monde est sorti. J'ai commencé à manger chez une femme. L'église m'a dit, il ne faut pas aller manger chez cette femme parce qu'elle est sorcière. Abisoa sorcière, mais bino boza bandimiation
Bon, peut sembler liate. Mais on peut sembler liate. Mon dimension les aïe. Alléluia. Alléluia. Frère, habituons-nous avec les matériaux aussi, avec les finances. Amen. 6. Les accolades. Batumusus na vie eza yambaye. Amen. Frère, bon mon abana bisonne bazana. Baba bichu, yoza na bana basebele. Tantôt le mususu oza la réserve. Mais soko yami mo no makasi simbiye boye. Ozo batila mususu au consoler mille. Très important, je vous dis. Amen. Parfois, on se dit que, ah, non, ça n'a jeune fille, bon, ma papa n'a simbié boye, va interpréter frère. Moi, n'a dit que ça, papa n'a eu. Bah, on se moi, n'a eu mon gars, je comme un beau gâteau, mais papa, mon yoko n'a pas réservé quand, ah, ok, mon fils, frère, yamba y. Affection, bah, on a posé le fils kokangi. Parce que souvent, on a ngoté, jour garçon, on a ngengwana. Et c'est oyoka mitiki. Bien-aimés, ayons cette habitude au moins avec des accolades. Amen. Tu peux même embrasser un frère. Vous êtes frère, il est frère, vous l'encouragez pas, le fait même de le frapper, et pourtant il était touché à un problème, il s'est dit, ah, ce que tu as fait là, ça m'a donné maintenant du courage. J'étais déjà fatigué. Amen. Alléluia. Et je m'arrête avec des chants. Habituez-vous aussi à chanter. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 19, entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Ephésiens 5, 19, et je finis avec Colossiens 3, 16 qui dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Je voulais être fidèle de manière à transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu seul sait à qui est-ce qu'il s'est adressé. Mais je voulais vous dire ceci comme je dis la conclusion chantée. Frère, il y a des moments où, quand vous voyez votre frère dans des problèmes, venez auprès de lui, chantez un cantique qui peut l'encourager. Amen. Moi, souvent, j'ai l'habitude de chanter un cantique. Je chante ça souvent même à mes enfants. Quand je sens que il arrive au bout de ses forces, il a des devoirs à donner, et puis il n'arrive pas, donc il se plaint. Vraiment, en tout cas, et je commence à chanter. Luttons, prions, souffrons. Bientôt nous régnerons. Là, tu vois maintenant l'enfant prendre le courage. Ah, au moins je dois souffrir, mais bientôt, je vais régner. Amen. Alléluia. Chantez bon cantique que Jésus a vaincu. Chantez bon cantique. Longola lobo kona yona litama. Alléluia. Frère, soyez de réconfort. Réconfortons-nous, exhortons-nous les uns les autres. Vous ne savez pas à quelle mesure nous apportons de l'aide, même du soin ou même de la guérison de l'âme. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin seulement de votre parole d'encouragement. Il n'aura plus besoin de médicaments à prendre. Si vous lui dites seulement que ce n'est pas encore la fin du monde, garde bien courage. Tiens bon. Dieu est toujours vivant. Il va te révéler dans ton cas. Tu verras qu'il va se retrouver et il va au moins obtempérer. Que Dieu vous bénisse tous et nous nous lèvons pour prier.